Bonjour et bienvenue dans cette capsule numéro 3 d'Optique sur la polarisation. Alors le phénomène de polarisation est un phénomène que l'on rencontre au quotidien, avec par exemple les lunettes polarisées, pour lesquelles les verres ont été traités de manière à supprimer partiellement, voire totalement la lumière qui s'est réfléchie sur l'eau, le verre. En photographie, on utilise également des filtres polarisants, qui vont supprimer donc une partie de la réverbération sur l'eau, par exemple on le voit ici, avec ici à droite une partie donc qui est sans filtre polarisant et à gauche avec filtre polarisant. Et bien entendu, la polarisation est utilisée dans le cinéma en 3D. En TP, 3 manipulations sur la polarisation. Donc la première manipulation ici, donc sur l'incidence de Brewster, la seconde sur la loi de Malus, et la troisième sur la polarimétrie, avec ici en photo le polarimètre de Laurent. Alors qu'est-ce qu'une lumière naturelle et qu'est-ce qu'une lumière polarisée rectilignement? Une source de lumière naturelle va émettre des trains d'ondes. Donc ça on l'a déjà vu il y a quelques semaines lorsque l'on a abordé la notion d'onde électromagnétique. Et ces trains d'ondes vont être dans des plans dont les directions sont totalement aléatoires. Ici le premier là a son plan qui est suivant la verticale, un autre ici a son plan qui est suivant l'horizontale, et un autre ici qui est une direction à environ 45 degrés par rapport à l'horizontale. Une autre façon de représenter l'orientation de ces plans est de considérer un observateur placé ici au bout de l'axe. Et voilà donc ce que verra cet observateur. Les plans des différents trains d'ondes sont représentés ici par de doubles flèches, les flèches représentant les extrémités du champ électrique. Pour obtenir une lumière polarisée rectilignement, on va utiliser un filtre polarisant ou un polariseur, donc qui va donner une direction privilégiée au champ électrique. Et on le voit ici, donc on obtient ici une lumière polarisée rectilignement avec un plan de polarisation qui est suivant l'horizontale. Une autre façon, encore une fois, de représenter ce plan de polarisation est de considérer l'observateur ici placé à l'extrémité de l'axe et qui verra ce plan donc suivant l'horizontale. La première loi donc sur la polarisation est la loi de Malus. Donc en TP on a utilisé une source de lumière naturelle, deux polariseurs. Le premier ici va servir à polariser donc cette lumière naturelle de façon rectiligne, donc suivant une direction ici indiquée par la flèche. Et le deuxième polariseur va jouer le rôle d'analyseur. Et on mesurera ici, à la sortie donc de ce second polariseur, l'éclairement en grand E grâce à un luxmètre, ou alors, comme en TP on l'a vu, en mesurant l'intensité fournie par une photodiode. Et en faisant tourner ici donc l'analyseur d'un angle alpha par rapport à la direction de polarisation du premier polariseur, et donc en faisant varier l'angle alpha ici, on obtiendra différentes valeurs de E. On obtient ici la loi de Malus. E est égal à E0 cos carré de alpha, E0 représentant l'éclairement de la lumière fournie par la source. Deux cas particuliers. Le premier, si alpha est égal à 0, dans ce cas-là, le cosinus vaut 1, E est égal à E0. Et si alpha est égal à 90 degrés, le cosinus de 90 donc, vaut 0, et dans ce cas, E est égal à 0. Il n'y a plus de lumière qui sort de l'analyseur. Et dans ce cas, on dira que les deux polariseurs sont croisés. La seconde expérience sur la loi de Brewster. Alors on considère une source de lumière naturelle, encore une fois, un polariseur qui va polariser rectilignement cette lumière, un rayon incident qui arrive sur une surface réfléchissante, par exemple du plexiglas, et on obtient un rayon réfléchi. On a vu en TP que si on respecte deux conditions, la première étant que le champ électrique est suivant le plan d'incidence. Le plan d'incidence est formé ici par la normale et le rayon incident. Donc ça c'est la première condition. Et si en plus le rayon incident arrive sous une incidence particulière,
Notez ici IB, incidence de Brewster. Et bien si ces deux conditions sont respectées, et bien dans ce cas, le rayon réfléchi est complètement éteint. Et on montre, donc ça on le verra en exercice, que dans ce cas, tangente de IB est égale à n, n étant l'indice de réfraction du matériau. La troisième expérience sur la polarisation rotatoire. Alors certaines substances, comme le saccharose, que vous utilisez en TP, ont des propriétés optiques particulières. Elles font tourner le plan de polarisation d'une lumière polarisée d'un angle alpha. Alors on le voit ici sur le schéma, est représentée une cuve qui contient une substance active, du saccharose par exemple, et on fait arriver donc dans cette cuve une lumière polarisée rectilignement. Encore une fois, la double flèche ici représente la direction du champ électrique. Et un observateur placé à l'autre extrémité de la cuve va observer le phénomène suivant. Donc on voit ici donc le plan de polarisation qui tourne. Et pour l'observateur, donc lui va voir donc ici cette double flèche verticale qui représente la direction de polarisation à l'entrée de la cuve, et celle qui est oblique, celle qui est à la sortie de la cuve. Et entre les deux, un angle alpha. Voilà. Et si l'observateur donc voit tourner le plan vers la droite, la substance est dite d'extrogire, et par contre, s'il voit tourner le plan vers la gauche, la substance est dite lévogire. Pour mesurer alpha, donc c'est ce que vous faites en TP, on va utiliser un polarimètre de Laurent. Et cet angle alpha donc, va dépendre de plusieurs paramètres. Il va dépendre de la longueur de la cuve, il va dépendre de la concentration de la substance active, de la longueur d'onde lambda de la source utilisée, et enfin de la température grand T. On obtient la formule suivante, qui est donc la loi de Biot. Alpha est égal à alpha 0 fois L fois C. Alors ici, donc, le terme qui est entre crochets, donc alpha 0, est appelé le pouvoir rotatoire spécifique, et c'est une valeur donc qui est différente suivant les substances actives considérées. Et il dépend donc de la longueur d'onde et de la température grand T. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à bientôt.